Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de coiffeuse pour aider entre autres tous ceux qui s'intéressent à la coiffure et à l'apprentissage de la coiffure pour en faire leur métier même à n'importe quel âge. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour répondre à une question intéressante que l'on m'a posée en me demandant mon avis à ce sujet. Est-ce mieux de passer son BP coiffure en passant l'examen du BP ou bien en passant par la VAE? Je vais donc vous expliquer tout ça avec les différences entre les deux, vous donner mon avis, qui ne reste que mon propre avis personnel. Après, chacun son avis et chacun fait ce qu'il pense de mieux pour lui-même. Juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est le plus important pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et pour les nouveaux qui passent par ici, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure, pour vous accompagner dans vos achats de matériel afin d'avoir les bons critères et éviter du gaspillage. Alors voyons tout de suite ensemble passer l'examen du BP coiffure versus passer la VAE pour avoir le BP. C'est quoi la différence? Alors je vais avant tout vous expliquer ce que passer l'examen du BP et passer la VAE veut dire. Ça va tout simplement vous permettre de comprendre la grosse différence entre les deux et savoir ce que c'est la VAE. Alors, passer l'examen du BP coiffure. C'est tout simplement s'inscrire à l'examen du BP coiffure officiellement lors de l'ouverture des inscriptions et le passer en mai-juin comme n'importe quel candidat pourrait s'inscrire pour passer le bac ou un autre diplôme. Bon, à savoir tout de même qu'il y a des conditions précises pour pouvoir passer le BP coiffure et ne pas voir son inscription se faire refuser. Pour voir les conditions pour passer l'examen du BP coiffure, je vous invite à aller voir cette vidéo juste ici qui va vous expliquer tout en détail. Donc voilà, passer l'examen du BP, c'est tout simplement s'inscrire à l'examen général du BP coiffure et le passer comme tout le monde. Et maintenant, voyons ce que c'est passer la VAE. Alors déjà, la VAE signifie validation des acquis de l'expérience. En fait, la VAE va permettre d'obtenir le diplôme que vous espérez. Donc là, en l'occurrence, on parle du BP coiffure, mais sans passer par l'examen officiel. En fin de compte, comme son nom l'indique, c'est une validation de vos acquis selon votre expérience qui peut vous permettre d'obtenir votre diplôme officiel et non pas une équivalence ou autre, mais bien le vrai diplôme délivré par l'État, mais sans passer par la voie standard de l'examen. Maintenant que vous avez compris de manière globale la différence entre ces deux cas pour avoir son BP coiffure, voyons les conditions de chacun. Alors les conditions du BP coiffure. Pour le BP coiffure, vous retrouverez toutes les conditions en détail avec beaucoup plus d'explications dans la vidéo que je vous avais donnée tout à l'heure en lien. Mais pour résumer ici rapidement, il faut pouvoir justifier de 2 années d'expérience professionnelle lorsque l'on a le CAP coiffure ou justifier de 5 années d'expérience professionnelle lorsque l'on n'a aucun diplôme de coiffure. Et si l'on a bien les conditions demandées, on peut passer son examen en candidat libre ou pas, à n'importe quel âge, sans aucun problème. Maintenant, voyons les conditions pour la VAE. Alors, pour la VAE, tout le monde peut y avoir accès, pareil que le BP coiffure, quel que soit votre âge. Il n'y a pas de niveau de formation ou d'études demandées. Il faut cependant, un peu comme le BP coiffure là encore, pouvoir justifier d'un certain nombre d'années d'expérience professionnelle. Donc ici, en l'occurrence, justifier de 3 années d'expérience dans le domaine que vous ciblez pour prétendre au diplôme que vous espérez. À savoir, comme particularité pour la VAE, vous pouvez justifier de ces 3 années d'expérience si vous avez été salarié, non salarié ou même bénévole. Maintenant voyons, mais est-ce que la VAE est plus simple et plus facile à passer et à obtenir que l'examen du BP coiffure? Car c'est là la vraie question au final. Alors la VAE est simple et facile. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer votre VAE, il faudra aller voir un organisme spécial qui s'occupe de ça, il faudra prendre rendez-vous, expliquer votre cas, puis si votre conseiller estime que vous pouvez prétendre à la VAE, il faudra monter un dossier qui devra être validé pour voir si vous pouvez bien commencer votre VAE. Puis, si votre dossier est accepté, là, vous pourrez commencer à préparer votre VAE. Donc là, vous n'avez toujours aucun diplôme de validé, vous avez juste l'autorisation de passer votre VAE. C'est là que ça se complique un peu. Alors déjà, c'est pas très évident de bien comprendre quand on ne l'a pas passé. Moi, je m'étais moi-même renseignée au moment où j'ai voulu passer mon BP quelques années après avoir eu le CAP. Et ce qu'il en était sorti, c'est que ça avait l'air bien enquiquinant et pas très précis cette histoire. On comprend qu'il faut monter 2 dossiers, que c'est compliqué à rédiger ça, qu'il faut se faire accompagner par un organisme ou un conseiller, qui a plein de pièces à fournir pour justifier toute son expérience. On parle de VAE avec 3 ans d'expérience dans le domaine, même en bénévolat, mais là, pareil. En fait, je dirais que ça dépendra du diplôme espéré. Difficile de prétendre au BP coiffure si vous avez fait du bénévolat de brushing dans une association par exemple. Il faudra justifier de vos compétences et montrer un vrai savoir-faire tout de même. Donc c'est à prendre en compte. Ensuite, la VAE, c'est un long parcours avec plusieurs
plusieurs étapes à passer pour finir par un entretien devant un jury qui décidera de valider votre dossier pour obtenir votre diplôme ou de le refuser complètement ou partiellement. Donc partiellement, c'est-à-dire que certaines choses seront validées et d'autres à revoir avant de pouvoir obtenir votre diplôme. Du coup, la VAE, simple? Non, pas vraiment. Donc voyons maintenant la VAE en comparaison à l'examen du BP. Comparé à la VAE, pour passer l'examen du BP coiffure, c'est simple une fois qu'on rentre dans les conditions requises. On s'inscrit très facilement sur internet, donc pas besoin de se déplacer. Après l'inscription sur le site, on fournit les documents demandés à renvoyer par courrier, donc là encore, pas besoin de se déplacer. Puis on révise quelques mois avant les examens, les épreuves écrites à passer et on se prépare aux épreuves pratiques. On sait que toutes les épreuves se passent en mai-juin, on passe toutes les épreuves en mai-juin selon les dates sur la convocation qui vous sera envoyée. Après, il y a juste à attendre les résultats sur internet à la date indiquée. Et c'est tout. Du coup, mon avis sur la VAE ou l'examen du BP coiffure à passer, lequel choisir? Eh bien là, ça dépend de chacun car chaque cas est différent. Mais pour ma part, par exemple, vu qu'on m'a demandé clairement mon avis, en me renseignant, j'ai trouvé ça beaucoup trop compliqué et casse-pied de faire une VAE après m'être renseignée. Faut aller à droite à gauche, faire plein de démarches. J'avais vu aussi des témoignages de personnes qui avaient passé des VAE dans différents domaines et ce qui ressortait, c'est heureusement qu'ils avaient été accompagnés car c'est un gros boulot avec des dossiers à monter, car il faut compter plusieurs mois pour cette étape de dossier, en moyenne on va dire de 3 mois à 1 an selon les personnes. Ensuite il faut financer la VAE, on ne trouve pas beaucoup d'infos là-dessus. Alors ok, ça peut être financé par un organisme comme Pôle emploi, mais voilà, il faut financer l'accompagnement en VAE, donc je pense que c'est l'accompagnement parce qu'on ne trouve pas beaucoup de renseignements à ce sujet, mais en tout cas ce qui est sûr et certain, c'est que le financement ne comprend aucun cours, à savoir, c'est vraiment un financement pour passer la VAE et être accompagné, uniquement. Donc honnêtement, tout ça mis bout à bout, je trouvais beaucoup plus simple de s'inscrire à l'examen et de passer le diplôme d'État comme tout le monde. C'est gratuit et c'est simple, il n'y a pas de démarche casse-pied, il suffit juste de réviser les cours et de se préparer comme tout le monde. Donc pour ma part, ça m'a moins dérangé de me dire « bah tu vas réviser en mode étudiante comme quand t'avais 17 ans ». Puis il y a un petit côté sympa, tu te sens rajeunir direct, ça te rappelle le bon vieux temps. Puis pareil, ça me dérangeait pas du tout de réviser de la biologie, de la technologie et des cours de gestion, etc. etc. Au contraire, c'était sympa et intéressant, plutôt que d'entamer une VAE alors que je n'avais même pas compris ce que c'était exactement et comment ça allait se passer. C'est assez flou en fait quand on n'est pas dedans, du coup la VAE ça me parlait pas vraiment. En plus on peut vraiment s'inscrire au BP, continuer sa petite vie et se mettre à réviser et préparer tout ça les 2-3 derniers mois avant de passer l'examen quand on est en candidat libre, donc c'est assez cool et c'est pas trop prenant. Et l'investissement est minime, même s'il y a pas mal de boulot. Ça reste un examen quand même, hein. Donc voilà comment moi j'ai fait mon choix très rapidement en m'étant renseignée et ça me faisait pas peur de me lancer dans un examen. Au contraire, il y a un petit côté de challenge, donc c'est plutôt motivant. Mais si vous pensez opter pour la VAE car vous ne vous voyez pas du tout réviser des cours, que de passer l'examen ça ne vous tente pas du tout et que vous ne voulez rien réviser, eh bien sachez que ça ne sera pas moins facile via la VAE. Car pour obtenir le diplôme que vous espérez, il faudra maîtriser toutes les matières que le diplôme impose. Et oui, il vous faudra donc obligatoirement réviser des cours, car même si on sait coiffer comme un niveau BP, il vous faudra maîtriser le côté théorique. Pour vous dire qu'il ne faut pas croire que la VAE est facile et sans effort, il faut prouver son niveau et ses compétences. Et clairement, tout diplôme demande des efforts. Donc à vous de voir si vous voulez passer votre diplôme par la voie de l'examen traditionnel qui est un challenge motivant soit dit en passant, ou par la VAE. À vous de voir ce qui vous tente, mais dans un cas comme dans l'autre, une fois que votre choix est fait, ne lâchez rien, allez jusqu'au bout des choses, donnez-vous à fond et faites tout pour obtenir votre diplôme. C'est vraiment le seul moyen qui amène à la réussite. En même temps, j'en profite pour faire un appel. Si une personne passe par là et a obtenu un diplôme de coiffure en passant par la VAE, contactez-moi directement à ce mail que je vous inscris là juste ici en bas et que je vous remettrai en plus dans la barre d'infos YouTube, donc juste en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous pour en savoir plus sur votre parcours de VAE et partager votre retour en article directement sur le blog afin d'aider les personnes que ça intéresserait. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et vous aidera à faire vos choix et vous lancer. Pour vous aider un peu, comme je suis sympa, je vous ai mis 2 liens pour vous renseigner davantage sur la vidéo, donc dans l'article sur le blog de cette vidéo-là. Donc je vous mettrai le lien de l'article du blog, pareil, juste en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. N'oubliez pas également de me mettre un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres articles et vidéos toujours parlant de coiffure.